Et on commence ces informations, Gabriel, par la Première ministre qui a réuni cet après-midi les 500 maires les plus touchés par les émeutes urbaines de cet été. Elles avaient été déclenchées par le décès de Naël. La Première ministre Elisabeth Borne a échangé sur différents sujets comme le soutien aux familles, la prévention de la délinquance, la justice des mineurs et la responsabilité parentale. Tout ça en présence des ministres Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Aurore Bergé, ainsi que des élus yvelinois, parmi eux l'adjoint au maire de Trappes, la Verrière et les maires de Mantes-la-Jolie et Chanteloup-les-Vignes. Parmi les propositions de la maire, justement, Catherine Arnoux, la qualité urbaine, la mobilité et la mise en place d'emplois aidés. À noter, vous l'avez dit Mathilde, qu'Elisabeth Borne sera dans les Yvelines demain matin pour aborder la politique de la ville et l'égalité des chances. On poursuit ces informations avec une inquiétude dans les Yvelines sur l'eau potable. Oui, les maires de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise estiment que 80 millions d'euros seront nécessaires pour prévenir les risques de pénurie et développer les réseaux de production et de distribution d'ici 2030. Le conseil communautaire a déjà versé 17 millions d'euros aux maires d'Aubergenville. Cette enveloppe, elle provient du budget général, donc pas de hausse de facture pour les habitants. L'objectif, répondre aux nouveaux risques comme les tensions sur les réseaux hydrauliques ou les micropolluants. La région yvelinoise est le territoire francilien le plus touché par le manque d'eau potable. Et hier soir, c'était les grands débuts du basketteur Victor Wembanyama en NBA. Oui, j'ai voulu trop en faire. Je n'ai pas besoin de mettre autant d'énergie en défense. Voici les mots de l'Yvelinois Victor Wembanyama après sa prestation mitigée contre les Dallas Mavericks. Pour ses grands débuts en NBA, le prodige, originaire du Chênay-Rocancourt, a connu une soirée délicate, très vite handicapé par le nombre de fautes. Le basketteur de 2,23 m a une feuille de statistiques de 15 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre en un peu plus de 20 minutes de jeu. Prochain match, c'est ce samedi 28 octobre contre les Houston Rockets. Et on va prendre la direction de Bougival. Une maison un peu particulière est à louer. Oui, celle de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Neymar. Depuis son départ du PSG à l'été 2023 pour l'Arabie Saoudite, sa somptueuse demeure de Bougival est inhabitée et est aujourd'hui allouée, Mathilde, pour la modique somme de 20 000 euros par mois. Il faudra en plus ajouter 40 000 euros de dépôt de garantie. Alors, si vous êtes intéressé autour de la table, la demeure de 780 mètres carrés possède 9 chambres et 14 pièces sur 5 étages. Elle possède également une piscine chauffée, une cave à vin, un espace home cinéma et une salle de sport. La star brésilienne Neymar y a vécu pendant 6 ans. Ouais, 20 000 euros, c'est une certaine somme. C'est pas donné à tout le monde, effectivement. Je confirme, je suis intéressé. Il faut juste les payer. Mais... Oui, il faut juste les payer. On termine par un point circulation. Est-ce que ça va bien rouler ce week-end dans les Yvelines, Gabriel ? Eh bien, il faudra prendre son mal en patience. Du côté des départs, ce vendredi 27 octobre, ce sera rouge en région parisienne et orange dans le reste de la France. Dans le sens des retours, Bison Futé voit vert. Le samedi, c'est un peu mieux. Ce sera orange dans le sens des départs en région parisienne et vert dans le sens des retours. Dimanche, tous les voyants sont au vert. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.